Aujourd'hui, donc très rapidement, nous allons parler, je vais te mettre en incrustation, donc juste ici, Skoda aussi, qui fait des remises assez importantes, donc qui casse les prix. C'est pas les soldes, mais on va dire que c'est tout comme, et c'est surtout, je vais en parler sur Yuan en VE, et je te ferai peut-être aussi une vidéo sur les bons plans. Les bons plans, en fait, c'est pas de blabla, plat de chichi. Là, on va parler aussi de pourquoi et du comment, et on va aller un petit peu plus loin que finalement les prix. Donc déjà, la remise client, 12 000 euros. C'est juste énorme, sans le bonus. Donc ça veut dire que un véhicule qui était aux alentours des 46 000 euros se retrouve aux alentours de 34 000 parce que c'est dans les stocks. T'as du bleu, t'as du noir. Là, c'est Maxime, donc merci à Maxime qui m'a envoyé ces informations. Je suis resté sur une couleur noire, mais la couleur bleue est moins chère. Je t'aurai toutes les descriptions et toutes les informations sont en description en dessous, hein, donc après tu peux y aller. De mémoire, c'est une 62 kWh donc brut, donc 58 je crois, ou 59 kWh, aux alentours de 400 km, un pic, une charge intéressante. Ouais, c'est pas le véhicule le plus vendu, c'est peut-être pas le véhicule le plus efficient, mais comme je viens de te dire, 46, moins 12, 34, moins encore éventuellement 4, et si tu as moins 7, bah ça te fait moins de 30 000, tu peux même te rapprocher des 27 000 euros pour un Skoda Enyaq, c'est quand même un super véhicule avec un très bon châssis et des bonnes batteries et des bonnes garanties. D'ailleurs, je crois qu'il propose des leasings, si tu as le bonus de 7 000, tu la sors, donc c'est quand même un véhicule qui s'apparente, si on peut dire un modèle Y, qui est dans des tailles assez importantes. C'est une familiale, type Scénic 3008 ou quoi que ce soit. 199 euros par mois, c'est défiant toute concurrence. Donc, quand je te dis c'est les soldes avant l'heure, on est dans les périodes de soldes, mais ils ne perdent pas encore d'argent. C'est quand même un truc de dingue. D'ailleurs, je t'en ai parlé et moi je suis plutôt contre. Je ne suis pas favorable en fait à toutes ces douanes, à toutes ces taxes. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, les constructeurs européens, Volkswagen, donc VAG, le groupe en particulier, mais BMW, mais d'autres, et surtout les Allemands, ont dit arrêtez, même Stellantis, on va gérer. Donc, pourquoi pas faire du protectionnisme? Dans l'immobilier, ça s'est fait notamment en 2008 quand il y a eu la crise. Il a fallu faire une loi, c'était la loi dite Cellier, pour ceux qui s'intéressent. Et on a fait énormément de défiscalisation ou quoi que ce soit, parce que des sociétés, par exemple, comme Kaufman Broad, c'était juste une catastrophe et ils allaient couler. Donc c'était difficile aussi pour Bouygues, Eiffage, etc., etc., etc. Enfin, toutes ces grosses sociétés, enfin, quand je dis Eiffage, c'est plus voilà, la partie Nexity et autres, donc pour les particuliers. Et en gros, là, les constructeurs allemands et européens disent c'est bon, on va gérer. Donc laissez-nous gérer. Et au final, tu vois bien qu'ils, entre guillemets, démolissent les constructeurs donc chinois. Je tiens quand même juste à rappeler que les constructeurs européens travaillent, ont des coopérations depuis très longtemps, depuis pour certains 5, 10, plus de 10 ans, et ils ont des ententes commerciales. Donc c'est bizarre, cette Europe bolchevique, on va parler très rapidement très rapidement de politique, si tu veux, je peux en reparler dans les coups de gueule de Johan. C'est-à-dire que cette Europe qui est une véritable passoire au niveau immigration, il n'y a pas de contrôle, tu comprends, tout d'un coup veut contrôler les importations chinoises, notamment sur les constructeurs chinois. Et alors on ne parle pas de 5 ou 10% une correction, on parle de 17% pour BYD, on parle de 38% pour MG, et il faut comprendre que ces constructeurs chinois apportent du travail, puisqu'il y a des entretiens, il y a des vendeurs derrière en France, en Europe, en Allemagne, ailleurs. Ils font beaucoup de publicité et ils sont très présents donc pour les JO, pour tout. Tu vois bien BYD, MG, ils sont aussi, il me semble, l'équipe de l'OL, donc l'Olympique Lyonnais, dans le foot. Donc ils sont, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas investis, tu comprends? Donc je n'arrive pas à comprendre pourquoi d'un côté, tu as les constructeurs, notamment je t'ai dit comme VAG et BMW, qui disent c'est bon, on va gérer, donc venez pas nous emmerder dans notre business, et de l'autre côté, une entreprise quand même chinoise qui investit dans la culture, etc., et qui s'investit en fait en Europe et en France, et qu'on veut finalement leur mettre des bâtons dans les roues. Pour une Europe
qui, encore une fois, est une véritable passoire à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire au niveau marchand et au niveau humain. Donc en fait, tout le monde rentre, tout le monde sort, l'espace Schengen, bientôt, voilà, n'importe qui pourra voter en France ou en Europe, tu vois. On- voilà, c'est un no man's land. Donc c'est quand même un truc de dingue que cette Europe, donc complètement soviétisée, enfin c'est limite bolchevique ou espèce de zoo, je sais pas trop quoi, veuille finalement donc contrôler maintenant les Chinois de ce qui rentre, de ce qui machin, de faire des douanes, etc. Donc, pour revenir à Skoda, bah, c'est en tout cas une super nouvelle. Je pense que bah, il liquide de toute manière les stocks, il va y avoir donc c'est comme d'habitude, hein, des rustylings, des remaniements. C'est la petite batterie, donc c'est vrai que c'est pas qu'elle plaît moins, mais elle n'apporte pas assez d'autonomie pour le client, monsieur Lambda. Donc clairement, voilà pour tous ces éléments. Je le mettrai aussi, comme je te dis, donc peut-être sur le bon plan parce que ben, à moins de 30 000 euros, qu'est-ce que tu as? À un moment donné, il y avait le iX1 par exemple, mais qui est peut-être un petit peu plus petit. En leasing qui était dans les 250-300 euros, tu vois, 270, là ils sont à 199 euros. Donc qu'est-ce que tu as de cette taille-là, avec je crois 179 chevaux, enfin un truc qui marche bien et tout, à ce prix-là? Même le Scénic en premier prix qui est similaire en puissance, l'autre est en traction, propulsion, option, design, voilà, c'est le goût, les couleurs. Il n'y a pas de remise dessus, il est à 40 000, donc l'autre est à 34 000. Donc suffit que tu fasses t'as 7 000 et que tu fasses une petite reprise, bah, tu vas te rapprocher pratiquement des 20 000 euros, donc neuf, hein. Voilà, c'est pas un véhicule de démonstration, tu vas pas pouvoir peut-être choisir toutes les couleurs, tu vas peut-être pas pouvoir choisir toutes les options. Je te laisse aller voir si ça t'intéresse, et franchement, bah, dis-moi si c'est intéressant, mais je trouve que c'est super. Allez, sur ce, ciao à tous.